Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en cette nuit du 14 juin 2025, pas de sommeil à Tel Aviv, pas de sommeil à Jérusalem. À l'instant où nous sommes en train de parler, nous apprenons que la troisième vague de missiles balistiques avec des têtes d'ogives nucléaires sont en train d'arriver sur Tel Aviv. Tel Aviv a été labouré, pilonné en cette journée du 13 juin 2025. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ça continue encore et encore. C'est-à-dire, l'Iran a vraiment fait la chose à la capitale israélienne, à Jérusalem. Et le pire, c'est cette déclaration d'un haut responsable de l'armée iranienne, accompagné par celle du guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah, le Khanemi. Dames et messieurs, c'est une nuit d'enfer pour Israël. En attendant de voir d'autres ripostes, c'est une nuit d'enfer. Et le pire des pires, on va dire ainsi. Parce que le pire, c'est que la troisième vague arrive. Maintenant, le pire des pires, l'Iran menace à nouveau Israël. Si pour le moment, ils sont en train de s'occuper proprement, copieusement de la capitale et de Jérusalem quelquefois, cette fois-ci, c'est l'ensemble du territoire national israélien qui est menacé. Maranatha. Vive la paix. Mettez en commentaire, vive la paix. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui, allons-y dans les profondeurs. N'oubliez toujours pas de poser les gestes qui motivent. Voilà, vous pouvez le constater. Je suis là pour vous donner l'information et décrypter malgré le sommeil et tout. À votre tour aussi, posez le geste. Diffusez l'information autour de vous. Allons-y dans les profondeurs. Oui, oui, allons-y dans les profondeurs. La troisième vague de missiles que l'Iran a envoyé en Israël a visé le centre de renseignement à Tel Aviv. Le centre de renseignement. Et nous apprenons d'ailleurs que le commandant des forces armées israéliennes a été envoyé au repos éternel. On lui a donné son ticket de partir. Le centre de renseignement a été pilonné, labouré. Oui. Ils ont Mougou Safé. Je vous dis, c'est terrible. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le reste des bilans. Nous n'avons pas encore le reste des bilans de l'arrivée effective de la troisième vague. Pour le moment, ils sont jusqu'à 400 missiles. Dans la première vague, c'est 100 missiles qu'ils ont envoyés en même temps. Deuxième vague, le nombre n'est pas déterminé, mais le tout combiné, ils sont pour le moment à 400 missiles. Or, l'Iran avait prévu 800 missiles lors de leur première réaction. Sans oublier que les autres missiles sont là en réserve. Alors, selon l'information, le pire, l'ayatollah fait une déclaration, le guide suprême. Dans son adresse à la nation iranienne, sur la télévision nationale iranienne, le guide suprême, Ali Khamenei, a déclaré dans un message télévisé que les forces armées iraniennes agiront avec force et mettront à genoux le régime israélien. Bon, eux, ils appellent ça un régime sioniste. Ils disent qu'ils vont les mettre à genoux. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Nous sommes là pour exposer ce qui se passe. Mais pour le moment, Israël est paralysé. C'est une paraplégie. Oui. Alors, Ali Khamenei, le guide suprême, c'est lui qui parle. Il continue. Il dit, nos forces agiront avec force et mettront à genoux le régime israélien. Et que le régime israélien ne s'en sortira pas indemne de ce crime.
et que le peuple iranien peut être assuré qu'il n'y aura aucune négligence à ce sujet. Il a rassuré le peuple iranien qu'il n'y aura pas de négligence à ce niveau. Mais un monsieur comme ça, est-ce qu'on est surpris de la nature même de la déclaration qu'il est en train de faire? Il a échappé au repos éternel dans les tirs des échanges de missiles. Nul TT, un S-3000 qui a intercepté le missile israélien qui était dirigé sur sa résidence, aujourd'hui il ne serait plus là. Le missile s'est dirigé, le missile s'est organisé, s'est dirigé vers son être. Heureusement que l'Iran a coupé les débris qui sont tombés, ça a endommagé sa résidence. Et voici quelqu'un qui a une voix qui porte en Iran. Quand il parle, l'Iran écoute. Les forces de l'ordre écoutent. Le chef de l'exécutif écoute. Donc il est frustré déjà. Vous savez, quand le conflit se passe, on a l'impression, on dit, bon, ce sont les autres là seulement qui sont touchés. Mais lui-même, il est visé. Israël a visé des responsables. Il y a déjà combien de responsables de l'armée iranienne qui ont été envoyés au repos éternel dans cette attaque? Et combien d'intellectuels? Donc, voici la promesse qu'il fait. Il rassure la population que rien ne sera négligé. Imaginez sa frustration après avoir raté son ticket pour le repos éternel. Imaginez. Et donc, la situation devient très très compliquée. Le pire des pires, maintenant, c'est quoi? Je veux voir les partages, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. Le pire des pires, c'est quoi? L'information est donnée par le média CNN, qui est un média américain, très connu pour la crédibilité de ses sources. L'information qui est donnée, c'est que l'Iran va intensifier ses attaques sur Israël. Et l'Iran va cibler les bases de tout pays qui tenterait de défendre Israël. Tout pays qui tenterait de défendre Israël. Cette déclaration a été faite par un haut responsable iranien. Donc n'importe quel pays tentera Israël, de défendre Israël, l'Iran va viser ses bases. Déjà, le représentant, l'ambassadeur suisse qui est en Iran, j'avais fait une erreur de communication dans l'une des vidéos, j'avais dit ambassadeur israélien en Iran, et puis vers la fin de la vidéo, j'avais rectifié. L'ambassadeur suisse, qui est le représentant des intérêts américains en Iran, avait été convoqué avant que les frappes commencent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations dès que possible. Merci pour tous ceux qui découvrent nouvellement la page. Veuillez vous abonner. À tout à l'heure.